Espace TV, le 22h. Ravi de vous informer sur Espace TV. À la une de l'actualité, l'ancien président de la Cour constitutionnelle Kélé Fassal est décédé ce 27 juillet à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne des suites de maladie. Il a été le premier président de la Cour constitutionnelle guinéenne quand celle-ci a été mise en place. Le gouvernement veut professionnaliser le secteur de l'assainissement avec des outils adaptés pour rendre la ville propre. L'une des solutions envisagées est la commande des bacs à ordures. Et puis à Goma, les équipes de la riposte contre l'épidémie d'Ebola se mobilisent après la mort du premier cas de la ville située à la frontière du Rwanda. Les autorités sanitaires doivent faire face à plusieurs défis dans cette région densément peuplée. Bonsoir à tous et bienvenue aux 22h. En bref, page noire dans cette édition. Kélé Fassal, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, est décédé ce 27 juillet à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne des suites de maladie. Information confirmée par le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Cheikh Fantamadi Condé. Kélé Fassal a été premier président de la Cour constitutionnelle guinéenne quand celle-ci a été mise en place. Il a été destitué en 2018 par ses collègues de l'institution pour mauvaise gestion avant d'être remplacé par le docteur Mohamed Lamine Bangoura. Son éviction avait créé de l'émoi et de l'incompréhension au sein de l'opinion publique guinéenne, paix à son âme. La loi L004 portant sur l'accès à l'information publique par les citoyens a été adoptée par le Conseil national de la transition et promulguée par le président par intérim, général Sekouba Konaté. Mais cette loi n'a jamais été diffusée au journal officiel. Elle a finalement disparu de façon miraculeuse. Ce jeudi, lors du Conseil des ministres, un autre projet de loi portant sur le droit d'accès à l'information publique a été présenté. Qui avait intérêt à ce que l'ancienne loi disparaisse? À quelle fin? Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba nous en disent plus. La loi sur la liberté de la presse, la loi sur la haute autorité de la communication et celle sur le droit d'accès à l'information publique ont été adoptées le même jour par le CNT en 2010. Elles ont été toutes déclarées conformes à la Constitution par la Cour suprême et promulguées par le président de la transition. Miraculeusement, la loi L004 portant sur l'accès à l'information n'a jamais été diffusée au journal officiel. Autre paradoxe, cette loi porte le même numéro d'enregistrement que celle sur le médiateur de la République. Mamadi Troua Kaba n'en revient pas. Il fait partie de ceux qui se sont battus pour que cette loi soit diffusée au journal officiel. L'une des dispositions de la loi prévoit que chaque administration publique doit mettre en place une structure devant recevoir des citoyens pour leur donner, pour faciliter l'accès à l'information publique. Et d'ailleurs, un agent de cette administration-là, de ce service public, doit être désigné et que son identité soit connue par tout le public. Et ainsi, dès lors que vous avez besoin d'une information, c'est à cet agent que vous devez vous adresser et qu'il est dans l'obligation de vous livrer l'information que vous avez sollicitée. Des dispositions assez contraignantes pour les autorités. Alors, qui avait réellement intérêt à ce que cette loi ne soit rendue publique ou appliquée? Moussa Ibn Konté accuse les anciens membres du Conseil national de la transition. Ils ont dit, mais franchement, on s'est fait arrêter. On a adopté une loi là qui va nous être retournée demain et on risque d'aller en prison. Donc c'est pourquoi chacun d'eux n'a pas fait attention à cette loi. Sinon, les 70 autres lois ont été effectivement publiées au journal officiel. Elles sont actuellement mises en œuvre dans notre pays sans aucun obstacle, sans aucun problème. Ce jeudi, lors du Conseil des ministres, une autre loi sur l'accès à l'information publique a été proposée. Si celle-ci est adoptée, promulguée et diffusée au journal officiel, tout administrateur qui refuserait de fournir des informations à un citoyen s'expose à de lourdes sanctions. La peine d'emprisonnement, c'est 5 ans de prison et la peine d'amende, c'est la moitié de son salaire. Voilà, et on a pris en compte la lourdeur administrative. Le citoyen guinéen qui est à Lola ne peut pas venir à Conakry ici. Quand il est victime de la même chose, il peut juste se saisir le tribunal de première instance de Lola
pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Ces juristes espèrent que cette fois-ci, le processus ira jusqu'au bout. Cela faciliterait davantage la lutte contre la corruption. Déclaration du collectif des déguerpis de Kapororaï, équipé de Dimes ce samedi. Il dénonce une menace qui pèse sur les lieux de culte. Ce collectif informe également l'avancement de la Cour de justice de la CEDEAO sur le dossier. Mamadou Sambasso, porte-parole des victimes, est au micro de Ibrahima Sori Kamara. Les menaces pèsent sur les écoles, les lieux de culte et autres dans le but d'empêcher quelques rassemblements que ce soit des victimes du déguerpissement de Kapororaï, Kipé2 et Dimes. Le collectif tient par ailleurs à préciser que la procédure judiciaire qu'il a engagée contre l'État guinéen à la Cour de justice de la CEDEAO suit son cours. Depuis le 3 juin 2019, la Guinée a bénéficié à 2 reprises de délai pour faire parvenir à la Cour ses observations écrites à travers l'agence judiciaire de l'État. Finalement, le 9 juillet dernier, Maître Joachim Bilimou, mandaté pour défendre l'État guinéen dans cette affaire, a demandé 30 jours supplémentaires pour rédiger ses observations. La Cour de la CEDEAO, qui a reçu la lettre numéro 205/JG/Conakry/2019, l'a jugée recevable. Les sorties médiatiques de Maître Mori Doumbouya, agent judiciaire de l'État, relatives à un rejet de la demande de mesures provisoires, ne sont que de la pure propagande pour intoxiquer l'opinion nationale et internationale. Journée d'assainissement ce samedi à Conakry, occasion mise à profit par le ministère de l'Hydraulique et l'Assainissement pour s'enquérir de l'état d'insalubrité dans la capitale. Papa Koli Kourouma s'est rendu dans une structure de transformation de déchets plastiques en alerte, également au marché Simbayaga, un marché qui a commencé à bénéficier des mesures d'assainissement de son département. Al-Seni Bari, Tierno Sadouba pour les détails. C'est sous une forte pluie que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a entamé son périple. D'abord, c'est à Anta où il fera une petite escale avant de se rendre dans une PME au kilomètre 36. Ici, cette dame transforme ses déchets plastiques en pots de fleurs, pavés et en briques. La fabrication des pavés surtout, qui vont nous permettre de faire nos routes, de faire par exemple les routes d'accès à la décharge, parce qu'en saison pluvieuse, l'accès là-bas est très très difficile. Moi, j'estime que ne reste que cela, en lui demandant de faire nos routes, en lui demandant de faire beaucoup plus de pavés qui doivent être achetés par des petites entreprises qui vont nous poser ces pavés, ça crée déjà de l'emploi et c'est une belle initiative que nous allons encourager. Actuellement, elle fait 5 tonnes le mois. Nous allons l'aider à multiplier et pourquoi pas 10, 15, 20 tonnes par mois. Prochaine étape, marché Simbayagar. Papa Koli est accueilli par une foule en liesse. Ce marché, autrefois rempli d'ordures, des routes dégradées, devrait changer de visage. Le département a entamé l'assainissement de la zone. Ces ordures avaient duré ici. On se demandait comment les enlever. On vendait sur elles, les verres montaient sur nous, l'odeur nauséabonde nous fatiguait. Dieu merci maintenant, on a eu de l'aide. On est content, on vous remercie. Justement, ces marchés constituent un véritable défi pour le département. Les PME sont en principe les premières responsables de l'assainissement des marchés sous le contrôle des communes. Cependant, le ministère déplore le laxisme de certaines PME et le problème persiste. Il arrive que l'agence se substitue à ces PME en y mettant des bacs et en allant enlever régulièrement. Mais il y a aussi que ces PME n'y mettent pas assez de volonté. C'est vous qui avez la charge. Vous n'arrivez pas à faire ce travail. L'agence vous met des bacs. Mais au moins, prenez sur vous d'informer l'agence quand le bac est plein et faites en sorte qu'on ne déverse pas tant qu'on n'a pas enlevé le bac parce qu'on n'en a pas suffisamment. Mais même ça, ils ne le font pas. Conakry produit 1500 tonnes d'ordures par jour. Le traitement coûte 5 € par tonne, confie le ministre. Il souligne de passage que les moyens financiers et équipements manquent à son département,
avant de regretter le non-respect de l'interdiction de la circulation le dernier samedi du mois par endroit.